Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un cadeau que j'ai reçu pour Yule. Un tarot qui est un dérivé du Thoth, qui va, je pense, devenir l'un de mes favoris dérivés du Thoth. Je vous présenterai en fin de vidéo d'autres dérivés du Thoth que j'affectionne beaucoup. Donc il s'agit du Telos Tarot, qui arrive dans une jolie boîte en verre, solide. C'est la même créatrice qui avait fait le Tabula Mundir et le Rosetta Tarot. Donc c'est un peu le même style, c'est le même style de boîte, avec juste la couleur qui change. Elle s'ouvre comme ceci. Donc on a le jeu. On a un gros tissu pour soulever les arcanes. Voici l'intérieur. Alors vous allez voir, c'est un dérivé du Thoth, mais qui a quand même son propre monde, son propre univers, on va dire. Il suit surtout sa propre voie. Alors il y avait une espèce d'un stick de remerciement, voilà, qui est signé. On a deux arcanes, cartes de présentation. Alors un certificat d'authenticité que voici, et une autre carte de présentation. Et le dos que j'aime énormément. Voici le dos. J'aime vraiment beaucoup. Vous allez voir, c'est un jeu très ésotérique. Alors, il y a un livre qui est en train de s'écrire rien que pour ce jeu. Pour l'instant, il n'y a juste que ce guidebook. Mais, bon, il y a le peu d'infos qu'il y a dessus. Si on le retient, eh bien, on connaîtra beaucoup de choses. Voilà, c'est un petit guidebook, mais avec plein d'infos très utiles. C'est la personne qui a créé ce jeu, alors je sais plus son nom, son prénom. Et c'est pas plus mal parce que moi je dirais pas, je vais pas la... Méline. Ah, je sais. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très érudit et qui en connaît beaucoup sur le Thoth. Car pour faire des jeux comme elle fait, elle est obligée de bien maîtriser le Thoth, je m'imagine. Alors vous voyez, dans le guidebook, il y a un petit cordon pour marquer les pages. Voici donc The Telos 777. L'auteur c'est Mini. Vous pouvez voir en bas, je ne dirai pas le reste, car chaque fois je... Voilà, en tout cas elle a fait un jeu spectaculaire, hein. Vous allez voir. Même si on n'aime pas le Thoth, on peut s'approprier, je trouve, ce jeu, parce que voilà, il suit pas non plus, il a son propre... Il suit le Thoth, hein, beaucoup plus que d'autres que je vous présenterai en fin de vidéos qui sont considérés comme des dérivés du Thoth. Mais voilà, il y a un tas... Alors il y a, pour ceux qui aiment travailler avec les signes zodiacales, avec également la Kabbale, évidemment ce jeu est fait pour vous. Avec les saisons également, ce jeu est fait pour vous, comme la plupart des dérivés du Thoth. En général, les saisons ont quand même de l'importance, je trouve. Alors pour chaque lame, vous allez avoir... Donc vous avez le titre et quelques explications en fait. Par exemple, l'as de disque, vous avez un petit texte. Un petit texte pertinent. Et comme ça pour toutes les lames. Voici le 2 des épées et en face on a le 3 des épées, vous voyez.
On a quelques petites infos au tout début, avec des mots-clés, des correspondances zodiacales et autres, en tout début. Et après, on a un texte. Voilà, c'est dommage qu'il est en anglais parce que... Et ça, pour toutes les cartes. Voilà, donc il y a beaucoup d'infos. Voilà, c'est un livre très intéressant que je conseille de traduire. Alors je sais pas, moi je vais traduire ce livre et je verrai si je me prends le grand format. Ça m'étonnerait, mais bon, on verra. C'est un jeu qui marche très très bien de façon intuitive. Vraiment, il marche super bien de façon intuitive. Donc voici le dos. Si on le compare à un Grimaud, la qualité est très bonne. Donc en général, c'est des grandes cartes comme vous pouvez le voir. Alors j'ai pas gardé le Rosetta Tarot. Vous voyez, il est plus large et plus haut qu'un Grimaud. Sinon, je vous l'aurais présenté en fin de vidéo parce qu'en fait, il est en train de sortir en grand format. Moi, j'avais le petit format. Le Rosetta me plaît énormément. Le Rosetta est très proche du Tot. Celui-là, on s'en éloigne beaucoup d'un point de vue illustration, mais le sens est toujours identique. Le sens des lames reste inchangé. C'est juste les illustrations qui prennent un tournant inhabituel pour un Tot. Et qui les rend du coup très intuitives. Voilà, donc ma foi, oui, on peut apprendre le Tot avec ce genre de jeu. Un peu comme le Journey to the Egypt, qui est très intuitif aussi, que j'ai sélectionné. Alors c'est parti pour la présentation, on va commencer par les majeurs, avec le fou. Donc on a des associations avec les éléments et avec astrologique planétaire en bas, et également avec les lettres hébraïques. L'impératrice, l'empereur. C'est un jeu très ésotérique, très... Il y a plein de symboles cachés, le hiérophant. Il y a de l'alchimie, il y a vraiment de tout. Les amoureux, c'est tout ce que j'aime dans les jeux de tarot. Le chariot. La justice. L'ermite. C'est vraiment un tarot qui graphiquement me parle énormément. La roue de fortune. Et que j'aime énormément. Vraiment, les illustrations, je les trouve terribles. Donc, la force est en 11, comme tous les Tots. Hein. Le pendu. La non nommée. La tempérance ou l'art. Le diable. La tour. Même les majeures sont très parlantes, je trouve, très intuitives, alors que souvent les majeures, c'est des archétypes très lourds, qui sont moins parlants que les mineurs, souvent, hein, dans un tarot où les mineurs sont illustrés. Là, c'est pas du tout le cas. Les majeures sont autant parlantes, je trouve. La lune. Si, évidemment, on sait lire les symboles, hein, il faut aussi entendre un symbole. Le soleil. Le jugement pour Zéon. Et on finit les majeurs avec l'univers.
J'adore vraiment les illustrations de ce jeu. Alors, pour les mineurs, ça va être présenté par catégorie, c'est-à-dire tous les cavaliers ensemble, toutes les reines ensemble. Et donc, dans les totes, les rois ont laissé place aux cavaliers. Donc, le cavalier de bâton, de feu. On a l'élément qui nous est rappelé en bas. Hein. Alors, le focus qui veut pas... Voilà. Le cavalier de coupe. Je m'excuse pour le côté flou. Le cavalier d'épée. Le cavalier du disque. Alors, je m'excuse pour le focus qui ne marche pas trop bien. On passe aux reines, avec la reine de bâton. La reine de coupe. La reine de denier, donc la reine de terre. Et la reine d'air, donc la reine des épées. Magnifique les illustrations, vous voyez tous ces détails. Et vraiment c'est... Les princes. Donc le prince de denier, le prince de disque, le prince des épées. Et le prince de coupe, on reconnaît hein, les arcanes de cour, même s'il n'y avait pas le nom, le titre écrit en bas de l'arcane, on reconnaîtrait assez facilement. Hein. Le prince de bâton, donc le prince de feu. L'élément est bien mis en valeur dans l'illustration également. La princesse des deniers. La princesse des épées. La princesse de coupe. La princesse de bâton. Et on passe aux coupes. Avec le 10 de coupe. Le 9 de coupe. Donc vous voyez les numérales sont très bien illustrées. Elles sont très parlantes et du coup ça en fait un jeu qui, malgré son côté ésotérique assez lourd, assez chargé, en fait, pour me concernant, je trouvais ça en fait un jeu très parlant pour le coup. Et pourtant, c'est un jeu qui est quand même hautement symbolique, hautement ésotérique et en général, ce genre de jeu ne se prête pas bien à l'intuition. Et celui-là, je trouve qu'il s'y prête super bien. Le 5 donc de disque, le 4 de disque, le 3 de denier, et le 2 de denier. Donc les as doivent être rangés un peu plus tard ensemble, car après on repasse au bâton avec le 10. Qui fait penser à Abel et Caïn, cette... Non. Ça aurait pu, mais non. Allez, le focus.
9, 8, 7. Alors j'en ai vraiment beaucoup des dérivés sur le tot. Et je suis très, très sélectif au niveau des dérivés du tot. Mais alors celui-là, il va bousculer vraiment l'emplacement des numéros 1, des numéros 2, et il passe vraiment en tête. Le 5 de bâton. Le 6 de bâton. Le 5 de bâton, le 4 de bâton, pardon. Le 3 de bâton. D'épée, pardon, je vais y arriver. Et le 2 d'épée. Qui nous renvoie au rider quand même là. Vraiment super bien, je trouve, cette illustration. Même, elle est vraiment parfaite pour une 2 d'épée. On passe au disque, donc au denier. Avec le 10, le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, et le 2 de coupe. On passe aux épées avec le 10 des épées. Le 10 des épées, le 9 des épées. Le 8 des épées. Le 8, le 8 des épées. Donc après on passe au 7 de disque. Il est un peu mélangé. Le 6 de disque. Il y a des fois où j'ai dû me tromper en énumérant les arcanes. Le 5 de disque. Et le 4 de bâton. Il y a beaucoup aussi, c'est un jeu qui fait très sorcellerie. Il y a beaucoup de sorcellerie dans chacune des... D'ailleurs, c'est un jeu avec lequel on peut faire de la sorcellerie. Le 3 de bâton. Le 2 de bâton. C'est pour ça que je suis pas sûr d'acheter le livre, parce que ça va être un gros bloc sur la... Je sais qu'il va y avoir un gros bloc sur la sorcellerie. Bon, ça va pas traiter que de ça, mais... Bon, je vais voir. Je verrai s'il y a des reviews qui sortent avant de l'acheter sur le livre. Je regarderai. Les as. Donc l'as de denier, l'as de disque, l'as des épées. Les as sont magnifiques. L'as de coupe et l'as de bâton. Voilà donc pour le Telos Tarot. Vraiment une belle pépite, de très bonne qualité. Alors je vais vous présenter quelques dérivés du tot que j'affectionne beaucoup et qui iront certainement très bien avec ce tarot. Donc il y a le tot journée tarot et le Toziel tarot. Donc je vais vous présenter ces deux tarots côte à côte.
Donc ça c'est le tot. Et ça c'est le tosiel. Celui-là pour le côté ésotérique, celui-là pour le côté magique, on va dire, sorcellerie. Parce qu'il y a des petits monstres. Voilà, alors ça c'est le tosiel tarot, le dos, le contour rouge mat. Le plus de ce tarot, alors déjà c'est un dérivé de tot qui est très fidèle au tot. Et il est très intéressant lorsque on a du mal avec l'astrologie, car les signes astrologiques ont été vachement mis en valeur dans ce jeu. Ils sont reproduits, les signes astrologiques ainsi que planétaires, au niveau illustratif. Je ne sais pas trop si ça se dit, je pense pas. Mais... Voilà, vous voyez, là on voit le cancer qui est dessiné dans l'illustration donc du 3 de coupe. Voilà, et comme ça, pour toutes les illustrations, si on regarde bien, en second plan, en troisième plan ou en premier plan, on va avoir donc l'illustration astrologique ou planétaire de dessiner. Et donc ça peut aider à mémoriser la signification astrologique planétaire du dérivé du tot, ou du tot. Vous voyez le lion là. Donc c'est un jeu qui me plaît vraiment beaucoup. Et je trouve qu'il a un côté un peu fantastique, un peu comme le Telos Tarot a ce côté fantastique qui est lié à la sorcellerie. Les arcanes à ce tarot-là sont d'excellente qualité également. Voilà pour le Tosiel Tarot. Tosiel, Telos Tarot, déjà, même au niveau de la prononciation, c'est deux prononciations qui se rejoignent beaucoup. Et le Tot Journée Tarot. Un tarot très intuitif. Celui-ci. Voici le dos. Donc les illustrations sont en pleine lame. Il y a des fois des airs d'illustration de Anna Tourian, je trouve, dans ce jeu. Je vous referai vite fait une présentation très sommaire avant de vous laisser oh, j'ai oublié son nom, du Talos. Et pour finir donc, alors vraiment un énorme coup de cœur. Alors j'ai eu beaucoup de jeux pour rigoler, mais alors celui-là, il fait partie de mes 3 favoris que j'ai eu. Voilà, donc la qualité est excellente. Enfin, alors le Journée to the Tot était assez intuitif, mais celui-là, je le trouve encore plus intuitif, bizarrement. Et pourtant, il est très lourd d'un point de vue ésotérique, d'un point de vue magie cérémoniale, je crois que c'est de la magie cérémoniale. Voilà, on peut vraiment faire... voilà, alors on en saura un peu plus quand on aura le gros livre que Méline est en train d'écrire concernant le Telos Tarot. Je pense qu'il est possible que je me l'achète quand même, parce que je n'ai pas de livre de cette créatrice et j'aimerais bien en avoir un quand même. Voilà. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, que cette vidéo vous aura plu. Il s'agissait donc du Telos Tarot. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une future vidéo. Bye bye.